Coucou, bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. On se retrouve pour le tirage du mois d'avril pour les signes astro. On va faire aujourd'hui le scorpion. On va commencer par le scorpion. Enfin, on va commencer, non, je continue. Donc, on va voir pour ce mois d'avril ce qui se passe pour vous. Donc, on va commencer par l'énergie qui vous accompagne. On va faire le domaine général. Ensuite, on fait le côté amoureux, sentiment amoureux, couple, célibataire, et on finit par un message pour les hommes et un message pour les femmes. Allez, donc pour les scorpions, signe ascendant lunaire et la Vénus pour le sentimental. Je rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les scorpions. Allez, quelle énergie accompagne les scorpions pour le mois d'avril 2022? Alors là, c'est le sacrifice. Mois d'avril pour les scorpions, j'ai les sacrifices. Pour moi, là, les sacrifices, c'est pas le fait de faire des sacrifices. Enfin, oui, c'est le fait de faire des sacrifices, mais dans le sens où pour avoir ce que vous souhaitez, oui, ça va vous demander des efforts, oui, ça va vous demander des sacrifices. Donc pour moi, ça n'a pas un côté négatif, ça a un côté dans le fait où si vous désirez quelque chose, oui, il va peut-être falloir changer des choses dans votre vie actuelle ou dans votre comportement pour faire des efforts, faire des sacrifices pour avoir peut-être quelque chose de mieux pour vous. Voilà pour l'énergie. Allez, on regarde avec la triade quel message on a pour les scorpions. Il y a des solutions qui vont s'offrir à vous. Il y a une clé. Allez, s'il vous plaît. Alors, il y a une réussite et il y a une racine. Pour moi, là, je pense qu'au mois d'avril, les scorpions, vous allez être bien dans vos baskets, bien ancrés, bien enracinés. Ça vous amène la réussite. Il y a un bon ancrage qui sera fait pour ce mois d'avril. C'est-à-dire que ça va vous permettre d'acter, d'ancrer vraiment vos actions dans la matière et d'aller vers la réussite. Allez. On a la pénitence, l'illusion, le papyrus, le désert. Pénitence, illusion. Là, je pense qu'à un moment donné, il va falloir sortir de tout ça, sortir de cette pénitence, de sortir de certaines illusions. Parce qu'en quelque sorte, peut-être qu'il y a des choses, des situations. Alors encore une fois, hein, attention, hein, parce que je ne fais pas de reproches, mais peut-être que vous êtes dans des situations où vous n'arrivez pas à sortir de certaines illusions et en même temps, vous mettez-vous dans une certaine pénitence. Là, il va falloir vraiment acter les choses, écrire les choses, d'accord, sur du papier. Alors, je dis quand sur du papier, ça veut dire que acter vraiment les choses, les dire et les faire pour sortir de cette longue traversée du désert. Hein.
On a la paix, le delta, le silence, la mort. Pour moi, là, en avril, vous pouvez retrouver la paix parce que vous allez être à l'écoute de vos intuitions, à l'écoute de cet troisième œil, d'accord? Pour mettre fin à un cycle, pour enfin vous élever, être dans la sagesse, waouh, et dans la réussite. C'est trop beau. Donc là, pour le mois d'avril, il y a vraiment des choses qui vont bouger pour vous. Encore une fois, je vous ai déjà dit, vous aviez déjà l'énergie qui vous accompagne, c'est pour avoir ce que vous souhaitez, il va falloir faire des efforts, des sacrifices, des concessions. Vous allez retrouver la paix parce que vous allez là vous écouter, avoir beaucoup plus de ressentis, être beaucoup plus à l'écoute de vos ressentis intérieurs pour mettre fin à un cycle, vous élever, d'accord? Vous élever, avoir une certaine sagesse, une certaine patience pour aller vers la réussite. Super. Allez, on va faire le tirage du destin. Et on va voir ce qui se passe donc pour vous, pour ce mois d'avril, les scorpions. Il y a la chance qui est tombée. Hein. Allez, que se passe-t-il dans le domaine général des scorpions pour avril 2022? Alors, des discussions là à avoir pour ouvrir une nouvelle porte dans votre vie. Il y a des discussions, il y a des réunions. Et voilà. Allez, on nous parle de famille, de couple. Il y aura une belle joie. D'accord? Il y aura de la célébration par rapport à la famille, par rapport au couple. Une bonne nouvelle. On a le miroir magique. Donc une belle protection. Que du positif pour vous par rapport à des projets, par rapport à des réflexions que vous avez. Allez, il y a une nouvelle direction, un nouveau chemin, une décision à prendre là, un choix. Vous allez, pardon, vous allez être assez prudente. Il y a une protection, mais voilà, vous allez avancer prudemment par rapport à une décision, un choix ou un nouveau chemin là. Hein. Mais il y a un changement, il y a bien un changement pour vous. Vous allez prendre une nouvelle direction, une nouvelle décision, assez prudemment, mais qui vous amène un changement. Un changement de maison. Il y en a qui vont déménager là, qui vont réussir à partir, qui vont changer de maison, qui vont changer une situation familiale, qui vont prendre une décision prudemment pour changer une situation familiale. Il y en a qui prennent une nouvelle route prudemment pour changer de région, de maison. On a de l'enfermement. Quelque chose qui vous angoisse.
de la jalousie. Alors, ou vous êtes angoissé parce que vous avez un sentiment de jalousie, d'accord? C'est possible. Ou effectivement, vous êtes angoissé parce que vous ressentez de la jalousie. J'ai le retour. Par rapport à une situation, effectivement, vous pouvez avoir des gens là, c'est-à-dire on a le retour de la jalousie. Mais il y a aussi le fait, vous, d'avoir un côté qui vous angoisse parce que vous avez un sentiment de jalousie. Mais c'est la victoire. Ce sentiment de jalousie, vous pouvez l'avoir parce qu'effectivement, vous êtes loin de votre autre peut-être. C'est pour ça que vous allez décider là, peut-être de le rejoindre. Hein. Et comme il est loin, bah, ça crée un peu de jalousie entre vous. Quoi qu'il en soit, pour les personnes effectivement qui sont angoissées, parce qu'il y a quand même de la jalousie autour de vous, il y a le retour de la réussite, de la victoire. Donc, ce nouveau chemin que vous allez prendre, quel que soit le domaine, ça sera la réussite. Hein. Réussite par rapport à un projet, par rapport à une situation de famille, par rapport à des enfants. Réussite pour enfin avoir un enfant. Et oui, fécondité. Là, il y a des personnes qui enfin, d'accord, vont pouvoir avoir un enfant. Hein. La réussite par rapport à des projets que vous mettez en place. C'est bon. Vous avez une belle opportunité. Vous avez la chance qui est avec vous. Donc la chance de vraiment pouvoir tomber enceinte. La chance de pouvoir faire une situation familiale, ok, un projet familial. C'est une réussite. Vous avez une belle opportunité. Vous avez une protection. Vous avez la chance qui est avec vous. On a la naissance. Hein. Donc il y a bien certaines personnes qui vont vraiment avoir un enfant. Il y a bien d'autres personnes qui mettent en place et qui font naître enfin leur projet. Vous allez avoir des belles opportunités, vous allez avoir la chance avec vous qui vous amène à la réussite de vos projets. La réussite parce que vous déménagez. Vous allez enfin réussir à déménager. Et il y a de la clairvoyance. Les choses vont être beaucoup plus claires pour vous. Vous allez ressentir que maintenant vous êtes sur le bon chemin. Allez, je vais en recouvrir. Le carrefour. Précision pour le carrefour. Le carrefour. Il y a des choses qui vont se régler. Vous allez enfin pouvoir prendre une autre direction parce que il y a de la loi, il y a des choses peut-être qui sont mises en justice qui vont se régler. Et vous allez enfin pouvoir avoir une nouvelle direction. Cette nouvelle direction peut me dire aussi que ça y est, les choses vont être justes pour vous. Là, on a vraiment des angoisses pour le consultant, la consultante. C'est vous qui êtes angoissé là par une situation. Ça va vous angoisser, ce changement. D'accord? Ça va vous faire peur.
il y a vraiment un nouveau voyage, d'accord? Vous avancez prudemment, vous changez de direction prudemment. Donc, un nouveau voyage, un nouveau départ dans votre vie, dans votre famille. Un nouveau départ parce que vous partez d'un endroit pour déménager. Vous avancez prudemment, mais on a vu, il y avait la réussite. Hein. Ouais. Vous mettez, vous voyez, il y a la distance. Hein. Donc là, il y en a qui vont vraiment partir. Hein. Il y en a qui s'éloignent pour faire des projets. Pour faire naître des projets, vous prenez de la distance. Il y en a qui vont retrouver quelqu'un. Vous avez cette situation d'angoisse parce que vous êtes jalouse, parce que votre autre n'est pas dans la même ville que vous. Vous partez le rejoindre. Hein. Il y en a, il y a un nouveau départ, ok, mais effectivement, dans le domaine de la famille, où là, ça y est, vous allez enfin pouvoir avoir cet enfant. Et d'autres, effectivement, pour faire naître un nouveau projet dans votre famille, on vous parle peut-être qu'il faut s'éloigner d'une situation pour vraiment faire naître votre projet. Hein. Le boomerang, ça vous revient. Le fait d'avoir un enfant, le fait de mettre votre projet en place, voilà. On a le boomerang, on a le rêve. Ça vous revient. Votre projet vous revient, votre souhait vous revient, votre rêve vous revient. C'est la réussite pour vous. Oh, jalousie, cadeau. Donc, encore une fois, pour cette situation de jalousie dans laquelle vous vous trouvez, parce que peut-être vous êtes loin de votre partenaire, ok, il y a le cadeau. Donc, vous allez rejoindre votre partenaire, il n'y a aucun souci, il n'y aura plus de jalousie, plus rien. Vous allez avoir de la jalousie parce que vous allez avoir un cadeau dans votre vie. Hein, parce que vous allez enfin avoir ce que vous souhaitez. On a le retour à l'examen, à la réussite. Vous allez avoir de bonnes nouvelles par rapport à peut-être des examens que vous avez passés, des formations, des analyses pour avoir un enfant. On vous dit c'est la réussite, on va vous le dire. Ok. Donc, réussite là, dans des papiers, dans des examens, dans des projets. Super. J'arrête là. J'arrête là parce qu'il y a de très belles choses qui se passent pour vous là au mois d'avril. Ça reste du général, donc il y en a, ça sera peut-être décalé, d'accord? Mais il y a des beaux changements et de belles choses. Il y a enfin le retour à vos rêves, à vos souhaits. Super. Allez, on passe au domaine amoureux. Donc, que se passe-t-il pour les couples du signe du Scorpion? Le couple Scorpion, s'il vous plaît, pour l'avril 2022. Que se passe-t-il pour les couples Scorpion pour avril 2022? Ah, on a de la crise dans le couple là, dans la relation. Les prises de tête. Bon, on va voir si ça ressort ou pas. Peut-être que vous êtes en prise de tête là en ce moment.
Allez, pourtant on a un couple là qui est assez puissant. On a de la stabilité, mais on a de l'échec, on a de l'oubli, on a de l'espoir. Bon, ok. Bon, alors écoutez, alors je rappelle, c'est du général, ça ne va pas pouvoir parler à tous les couples, hein, d'accord. Là, par rapport à votre relation, peut-être que il y a un petit moment de routine, d'oubli, parce qu'on a l'oubli, donc vous vous sentez en échec par rapport à votre relation, parce qu'il y a de l'oubli dans la relation. Et vous espérez, vous êtes dans l'espoir que les choses s'arrangent. Hein. Il y a de la prudence, il y a du bonheur, il y a de la concrétisation, il y a le couple, et il y a l'illusion. Bon, allez, on va en recouvrir certaines, mais pas trop. Donc là, je pense que là, au mois d'avril, il y a peut-être, voilà, de la prudence sur le bonheur, mais il y a bien une concrétisation du couple. Et il y a l'illusion qu'on va recouvrir, c'est que peut-être là, au mois d'avril, vous allez peut-être pas trop savoir si votre relation est bien solide. Vous êtes peut-être dans cette illusion à vous poser des questions, à vous dire est-ce que vraiment le couple est solide ou est-ce qu'on va vers l'échec. Donc vous êtes assez prudent. Allez, des précisions pour la prudence. Oui, il y a quelques nuages, d'accord, sur la relation. On voit que oui, là, c'est pas un moment où c'est le plein bonheur, d'accord. Il y a quelques difficultés, donc ça peut être effectivement, vous êtes peut-être pris dans certaines difficultés et effectivement, ben, la relation, vous vous oubliez peut-être vraiment dans la relation, dans le couple. L'illusion, des précisions pour l'illusion. Et ouais, j'ai la santé. J'ai la santé. Peut-être que depuis le mois de novembre dernier, donc depuis quelques mois là, il y a des difficultés qui font que dans le couple, c'est un peu plus compliqué. Même si je vois qu'il y a du bonheur, il y a vraiment une concrétisation, mais du coup, vous êtes beaucoup plus pris, votre tête est prise par certaines situations, difficultés, là, qui vous empêchent d'avoir ce plein bonheur dans la relation. Des précisions pour les nuages. Ouais. Pour moi, là, on me parle d'indéterminé, de nuages. Il y a encore des choses à régler là. C'est pas encore bien, voilà. Vous devez encore régler certaines choses là. Hein. Illusion, la santé. Illusion, la santé. Ouais. Vous n'avez plus autant de complicité qu'avant. Parce que vous êtes trop pris par des difficultés là. Et là, votre couple, voilà, est plutôt dans l'oubli de retrouver une complicité. Il va falloir retrouver une certaine complicité. Ouais, il va falloir surmonter des épreuves là, encore. Hein. Mais ouais, je suis désolée, mais il va falloir là. Pour moi, il y a du bonheur, il y a le couple, il n'y a pas de souci, d'accord. Je vois pas de séparation, je vois pas. Là, pour moi, je pense qu'au mois d'avril, effectivement, mais peut-être depuis le mois de novembre, vous êtes dans des difficultés, des soucis, d'accord, qui font que vous n'arrivez plus à retrouver une complicité dans le couple.
dans le couple. Là, il va falloir être beaucoup plus serré, uni, d'accord, pour surmonter ces difficultés. Hein. Et ouais, faites attention quand même, hein, parce qu'il y a de la crise. Hein. Il faut vraiment là que vous soyez unis, d'accord, par rapport à ces difficultés. Parce qu'on voit, sinon, il y a de la crise. Hein. Ouais, j'ai le temps qui est tombé. Je vais la chercher. Voilà, j'ai été récupérer ma carte à l'autre bout de la pièce. Donc là, on vous dit que voilà, les difficultés vont être là encore quelques temps. Donc là, il faut être beaucoup plus unis. C'était précision pour la crise. J'ai le ciseau. Hein. À un moment donné, il va falloir arrêter, voilà, arrêter d'être dans la crise là. Il y a le ciseau. Allez, je vais encore une fois. Le temps, c'est des précisions pour le temps. C'est bon, il y a un déclic. Et les ciseaux, impact. Super. Ok. Donc là, on vous dit que pour le mois d'avril, je pense qu'il va falloir aussi surmonter encore quelques épreuves. D'accord? Ça met du temps, mais il y a un déclic. À un moment donné, voilà, il va y avoir un déclic. Le déclic peut être de se dire, là, il va falloir être beaucoup plus unis, beaucoup plus complices, parce que encore une fois, il y a du bonheur, il y a la concrétisation du couple. Pour moi, il n'y a pas de séparation. Il faut retrouver une certaine complicité, une certaine union pour surmonter vos épreuves, qui vont mettre encore quelques temps. Mais vous allez avoir un déclic. Ce déclic est que, effectivement, à un moment donné, vous allez comprendre que plutôt que d'être en crise là, ensemble, d'accord, il va falloir stopper cette crise pour retrouver de la complicité. Et là, on a le pacte, donc être de nouveau unis. Voilà ce que je peux vous dire pour les couples. Donc, quelques épreuves à passer, mais gardez cette complicité avec vous et unissez-vous plutôt que d'être en crise. Hein. Allez, on va faire les célibataires. Que se passe-t-il pour les célibataires scorpions, s'il vous plaît? Allez, s'il vous plaît, que se passe-t-il pour les célibataires scorpions au mois d'avril 2022? Alors là, il y a de l'égarement et de la fidélité. Vous avez peur peut-être là, alors même si vous souhaitez, d'accord, rencontrer quelqu'un, vous avez peur quand même, il y a un égarement par rapport à la fidélité. Peut-être que vous avez peur de ne pas rencontrer quelqu'un de sincère, de ne pas avoir une relation sincère et durable. Donc ça cogite un peu dans la tête. Allez, on a le couple. On
On a de la peine, on a de la puissance et on a de l'échec. Ouais. Il y a quelque chose qui vous dérange là, les célibataires. C'est que vous souhaitez donc rencontrer quelqu'un et de nouveau être en couple, mais vous avez une certaine... on a de la peine, mais on a de la peine, le fait de la tristesse, de la peur, le fait d'être en échec dans une relation durable et sincère. Vous avez peur en fait de ne pas tomber sur une relation qui puisse être durable et sincère. On a de l'équilibre, de la légèreté, des projets, de la tendresse et de l'amour. Ouais, là, il faut équilibrer quelque chose chez vous. C'est-à-dire que là, il faut lâcher prise par rapport à cette peur. Il faut lâcher prise par rapport à la peur de ne pas rencontrer une personne qui puisse être sincère, une relation qui puisse être sincère et durable. Lâcher prise par rapport à justement le projet de rencontrer quelqu'un qui ne soit pas sincère. Donc lâcher prise par rapport au fait d'avoir peur, d'accord, de rencontrer quelqu'un qui ne puisse pas être sincère avec vous. Ayez beaucoup plus de tendresse et d'amour envers vous-même. Alors l'équilibre, des précisions pour l'équilibre. J'en ai deux. Là, pour moi, effectivement, retrouver un équilibre, vous posez, d'accord, le consultant, la consultante, essayez de vous poser, d'accord, essayez de mettre votre mental au repos par rapport à justement cette question de peur de ne pas rencontrer quelqu'un ou de ne pas avoir une relation durable et sincère. Ouais. Là j'ai le break, mais c'est pareil, c'est moi il faut, pour moi c'est vraiment de lâcher prise. Lâcher prise. C'est trop chaud. Des précisions pour les projets. Oh, bah décidément. Attendez, puisqu'elles sautent toutes. Allez, des précisions pour les projets. J'ai le secret. En fait, on me dit que, effectivement, peut-être dans les prochaines semaines, vous pouvez faire une rencontre. Dans les prochaines semaines, quelqu'un peut vous révéler peut-être quelque chose. Ouais. Ouais, j'ai le consultant. La tendresse, il faut que vous ayez beaucoup plus de tendresse envers vous-même. Mais en fait, voilà, c'est d'être moins dur avec vous-même, d'accord? De lâcher prise. Alors, d'être moins dur envers vous-même, le fait de vous dire que vous pouvez rencontrer quelqu'un de bien, vous pouvez avoir une relation durable et sincère. Arrêtez de vous dire que vous ne pouvez pas.
Arrêtez de vous dire que ça ne peut pas arriver à vous. Soyez moins dur avec vous-même. Là, pour moi, dans les prochaines semaines, il peut y avoir une rencontre. Quelqu'un peut vous révéler quelque chose là. L'amour, j'ai les profits est indéterminé. Il y a de l'amour qui peut arriver là, indéterminé. D'accord? Quelque chose de durable. Précision pour le repos. Ben voilà, on a l'union. Lâchez prise, d'accord? Arrêtez de vous torturer votre mental, mettez-le au repos. On vous parle de rencontre d'union là. Lâchez prise, sinon vous allez bloquer. Alors je sais que c'est dur. Lâchez prise, mettez votre mental au repos. Cette rencontre va arriver. Vous voyez, le cœur brisé. On vous dit qu'il y a des choses à régler. C'est-à-dire que là, arrêtez. Ce qui est à régler, c'est le fait d'avoir peur de ne pas avoir une relation durable et sincère. Là, on a le cœur brisé, il faut régler ce problème. Parce que peut-être vous avez eu voilà, des mauvaises relations avant, des mauvaises qui se sont terminées, et à chaque fois vous avez peur que ça recommence. Arrêtez, réglez ce problème. Projet secret, s'il vous plaît. Flamme jumelle. Vous voyez, là, vous pouvez avoir quelqu'un qui arrive, qui vous révèle son amour. C'est une flamme jumelle. Vous pouvez avoir des projets avec une flamme jumelle là, dans quelques semaines. Et bien voilà, des projets. On parle du printemps. Il y a bien quelqu'un qui arrive pour vous avec des projets, une relation durable, une union. Et on a de l'abondance. Et ben voilà. Donc arrêtez de vous prendre la tête, d'accord? Essayez de lâcher votre mental. De vous dire que oui, vous pouvez avoir une relation qui arrive, qu'elle soit durable et sincère. Régler ce problème justement de peur. On a le cœur brisé suite à des relations qui n'ont pas fonctionné. Vous avez peur, encore une fois, tomber sur une relation qui ne puisse pas être durable. Je vous dis que là, dans quelques semaines, il y a la possibilité d'avoir des révélations d'une personne qui est votre flamme jumelle. Il y a bien des projets qui vont se faire au printemps. Il y a de l'amour durable et quelque chose d'abondant. Voilà les célibataires. Donc enlevez vos craintes. Alors je sais que c'est pas facile. Hein. Je vous dis ça, mais je sais que c'est pas simple. Hein. Quand on a des peurs, on a peur de se tromper. Mais essayez. Allez, on va faire pour les hommes et pour les femmes un message. Un message pour les hommes, s'il vous plaît, Scorpion, pour le mois d'avril. Ben, j'en ai deux. Et pour les femmes, s'il vous plaît. Allez. Pour les femmes, Scorpion. On a la place à la renaissance. Les événements difficiles sont terminés. Vous voilà en période de renaissance. Soyez patient. Les énergies vous sont favorables en ce moment.
Vous pourriez ressentir de grands changements intérieurs. Vous obtenez enfin le résultat de vos accomplissements. Préparez-vous à recevoir une réponse positive à votre demande. Vous vous affirmez avec courage et brio. Il est temps de passer à une autre étape de votre vie. Rencontre d'une personne importante. Super les femmes pour vous, les femmes scorpions. Voilà pour votre message. Et pour les hommes, donc on en a 2. Attention à la fraude, messieurs, et voici le nouveau-né. Surveillez de près vos avoirs, au besoin changez les mots de passe de vos cartes ou sites bancaires. Si vous devez faire des transactions par Internet, vérifiez la sécurité des sites. Quelqu'un cherche à abuser de vous, alors ouvrez l'œil et pensez-y à 2 fois avant de prêter votre argent ou de signer un contrat. Gardez vos idées pour vous tant qu'elles ne seront pas concrètes. Il y a un risque de fuite et on pourra voler vos projets. Donc attention à tout ce qui est fraude, messieurs scorpions, pour le mois d'avril. Donc que ce soit des idées que vous partagez, attention à ce que vous ne les pique pas. Et puis aux fraudes au niveau argent ou sur Internet. Et on vous dit, voici le nouveau-né. L'annonce d'une grossesse ou d'une naissance vous parviendra sous peu. L'arrivée d'un enfant rendra la famille très heureuse. Une nouvelle âme viendra au monde pour parfaire ses connaissances. Un petit être vous a choisi comme parent ou pour que vous aidiez ses futurs géniteurs. Ne vous sous-estimez pas, votre expérience les servira, lui et sa famille. C'est le début d'un nouveau projet de vie. Prenez le temps de participer à cet événement, il aura de belles conséquences. Donc là, messieurs, vous pouvez effectivement attendre un enfant où on va vous annoncer la naissance d'une nouvelle âme. Et vous pouvez aussi avoir des nouveaux projets de vie. Voilà. Donc ce tirage pour les scorpions est terminé. Je vous souhaite donc un super mois d'avril. Et je vous fais plein de bisous et on se retrouve comme tous les jours pour les énergies du jour. Bisous à vous tous.